Le président de la République réaffirme sa gratitude envers le peuple sénégalais pour son élection à la tête du pays et pour la majorité à l'Assemblée nationale. Après une année de gestion du pouvoir et malgré une situation économique et financière peu reluisante héritée, il réitère l'engagement du gouvernement à conduire les réformes nécessaires et à asseoir une gouvernance vertueuse pour le redressement du pays. Relativement à la fête de la Korité, le chef de l'État demande au gouvernement de garantir un approvisionnement des marchés et un déroulement paisible des célébrations sur l'ensemble du territoire. Concernant l'amélioration des services publics, le président de la République salue le travail du médiateur de la République et exige une meilleure prise en compte de ces recommandations par les ministères. Dans l'optique de la préparation de l'hivernage, des mesures urgentes sont annoncées. Curage préventif des ouvrages, finalisation des projets dans les zones sensibles comme Keur Massar, Parcelles Assainies et Touba, et la tenue d'un conseil interministériel dédié en avril 2025. À l'approche du 65e anniversaire de l'indépendance, le président de la République invite le gouvernement à mettre en œuvre un programme national pour attribuer aux infrastructures routières et espaces publics des noms en phase avec l'histoire et les valeurs sénégalaises. Le Premier ministre, quant à lui, est revenu sur le pilotage des projets et programmes du référentiel Vision Sénégal 2050. Les ministères sont appelés à travailler ensemble autour de 12 chantiers prioritaires axés sur les chaînes de valeur. De l'agriculture au numérique en passant par la santé et l'environnement, afin d'accélérer les projets dits catalytiques et ceux dits quick wins, capables de produire les résultats rapides. Ces projets, mis ensemble, feront l'objet d'une mise en cohérence au niveau budgétaire et s'inscriront dans la logique de l'agenda national de transformation. Par ailleurs, pour renforcer l'équité sociale, les programmes Progress et 1000 coopératives solidaires ont été activés, ciblant notamment les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Face à la persistance de la pauvreté, notamment en milieu rural, un nouveau cadre de gouvernance sera mis en place pour optimiser les interventions. Enfin, conformément aux directives du président de la République, des mesures sont en cours d'application en rapport à la